tous et à toutes et bienvenue dans ce 6e épisode de Kazé. Je vous retrouve aujourd'hui pour parler de l'un de mes sujets favoris puisqu'il sera question de nourriture. Alors, concrètement, de quoi on va parler? Déjà, on va parler de différentes chaînes YouTube qui proposent des recettes asiatiques mais plutôt axées japonaises. Ensuite, on va essayer de voir où est-ce qu'on peut faire nos courses en termes de magasins réels, physiques. Et ensuite, on verra un petit peu où est-ce qu'on peut choper en ligne des choses du coup pas trop chères qui restent abordables et qui pourront nous permettre de faire de la bonne nourriture asiatique japonaise. Donc avant de commencer concrètement quoi que ce soit, je tiens juste à vous signaler que toutes les chaînes dont il sera question, tous les magasins, tous les sites internet seront en fait listés dans la barre d'infos. Donc n'hésitez pas à la dérouler et bah voilà, ce sera tout dans la barre d'infos. Donc si vous avez envie de vous rendre sur l'un des sites, l'une des chaînes ou dans l'un des magasins, vous savez ce qu'il vous reste à faire. En premier lieu, je vais vous présenter la chaîne YouTube de Ochi Kelon. Alors Ochi Kelon, c'est une jeune maman japonaise qui propose en fait une chaîne avec des recettes, je crois qu'elle fait que des recettes japonaises, je ne l'ai pas trop vue, je crois qu'elle a fait une ou deux recettes chinoises, mais voilà, c'est essentiellement des recettes japonaises. C'est une chaîne assez récente si l'on veut, elle a 3-4 ans, et donc assez récente dans un sens parce que 3-4 ans sur une vie c'est pas énorme, mais d'un autre côté 3-4 ans sur YouTube ça commence à faire, et elle a donc une base de données, mais énorme. À chaque fois que je recherche une recette en japonais, je vais sur sa chaîne, je tape mon truc et je suis pratiquement sûre de trouver à tous les coups, que ce soit des okonomiyaki, des takoyaki, des sushis, du portonkotsu, enfin je trouve tout ce que je veux. Après, plusieurs petits points à savoir avant d'aller visiter et de se dire ah je vais faire ces recettes. Premièrement, cette madame est japonaise, donc toutes ses vidéos sont sous-titrées en japonais, mais elle fait l'effort, et vraiment c'est remarquable parce qu'en plus elle le parle super bien, d'expliquer toutes ses vidéos en anglais. Donc si vous avez des affinités particulières avec le japonais et ou l'anglais, vous pouvez facilement aller voir ces recettes, surtout que c'est pas du vocabulaire extrêmement spécifique, et quand par exemple on bug sur un mot, il est très simple de mettre la vidéo sur pause, d'aller voir un petit peu sur internet de quoi il retourne et de revenir à nos moutons. Voilà, donc la chose importante c'est que voilà, c'est en anglais. Et deuxième point, c'est une demoiselle japonaise qui vit au Japon et qui donc a des produits qui sont parfois introuvables en France. Alors ayant conscience que son public n'est pas tant que ça japonais, elle propose souvent des alternatives qu'on peut trouver en Europe ou en Amérique. Donc c'est une chaîne vraiment très intéressante. Il y a, comme je disais, une base de données mais folle, vous êtes pratiquement sûr de trouver ce que vous cherchez. Autre point important, elle a énormément de recettes végétariennes. Voire des recettes de gâteaux sans œufs. Donc en fait elle touche un peu toutes les allergies et propose des paliers, propose de pallier tous ces problèmes là en faisant des recettes sans œufs, sans lait, des recettes végétariennes, et à côté de ça elle propose toujours la recette originale. Donc voilà, si vous êtes tenté, c'est Ochi Kelon, comme je vous l'ai dit, sa chaîne sera en barre d'infos, et pour plus d'informations précises, il y a aussi un article sur mon blog sur la nourriture japonaise, donc il y aura des précisions sur les deux chaînes dont je vais vous parler et sur les deux magasins dont je vais vous parler. Voilà. Alors la deuxième chaîne dont il sera question est une chaîne française. Il s'agit de la chaîne À vos baguettes, présentée par une dame là aussi, qui elle vit au Japon mais qui est donc française. C'est vraiment une alternative sympa à la chaîne d'Ochi Kelon parce que du coup, bien qu'elle vive au Japon depuis, à ce que j'ai compris, assez longtemps,
elle connaît ce qu'on a en France et surtout ce que l'on n'a pas. Donc du coup, elle propose des alternatives sympas et adaptées à la France. C'est vraiment génial. Et puis bon bah, fait important, ces recettes sont en français, donc vraiment il n'y a aucun moyen de ne pas comprendre. Et elle propose des recettes vraiment variées. On va de la chose la plus simple, comme par exemple faire du riz à sushi sans machine à riz, parce qu'en France bah, c'est pas tout le monde qui a un autocuiseur à riz, comme des choses un peu plus compliquées comme des currys, des choses comme ça, carrément des bento à thème. Vraiment elle a fait pas mal de choses ultra sympas. Donc n'hésitez pas à aller voir, surtout que c'est une personne qui a vraiment une joie de vivre mais communicative. À chaque fois que je regarde une de ses vidéos, je me sens bien après parce que voilà, elle est rigolote, elle est pleine de vie. Et vraiment voilà, on a envie de suivre ses vidéos. Alors elle a été inactive pendant un petit moment et là j'ai vu récemment qu'elle avait mis une nouvelle vidéo, donc un bento sur Toliko si je me trompe pas. Donc voilà, si vous voulez aller voir, surtout n'hésitez pas, c'est vraiment une très bonne chaîne YouTube. Ensuite on va parler de magasins. Alors je suis extrêmement désolée, mais habitant près de Lyon, je n'aurai en référence que les magasins sur Lyon. Enfin je suis entre Lyon et Saint-Étienne, donc je vais vous parler vite fait d'un petit magasin à Saint-Étienne. Mais les deux autres gros magasins vraiment intéressants dont je vais vous parler sont à Lyon. Donc le premier, on va commencer par Saint-Étienne. Je ne sais pas si vous voyez où se trouve le gros centre commercial Centre 2 à Saint-Étienne, mais en fait c'est tout simplement en face. Il y a une boutique asiatique, alors tenue par des Chinois je pense, mais il y a vraiment à peu près des produits de partout. Il y a du thé japonais, il y a du riz collant, enfin il y a vraiment de tout. Ça reste quand même un commerce de proximité pour les asiatiques de la région, donc c'est pas non plus folichon et énorme comme ceux qu'on peut avoir à Lyon, mais c'est tout de même très bien, ne serait-ce que pour tout ce qui est, comment vous dire, autour de la nourriture, donc vaisselle, équipement, et j'ai même acheté un sublime kit à calligraphie que je vais vous montrer. Je l'ai trouvé là-bas pour 12 €, donc vraiment c'est un magasin vraiment top. Je vous montre le kit de calligraphie. Le voilà, et il se présente comme ça. Il est je pense quand même assez ancien, rien qu'à voir le derrière. Quand je l'ai ouvert, donc je l'ai laissé dans l'état initial, il y avait du papier journal chinois, avec des news en chinois, donc je n'ai malheureusement pas le niveau pour lire ça tout de suite, mais... Donc c'est pas japonais, hein, c'est bien chinois, les petits caractères chinois. Voilà. Donc c'était vachement bien emballé, il y avait le papier chinois, enfin le papier journal, hop. Et à l'intérieur, regardez-moi cette beauté, je m'en suis servi plein de fois. Donc là on a l'encre en bâton. C'est pas grave, ça ne casse pas. Alors, on va éviter de faire des conneries. Donc on a l'encre en bâton, qu'il suffit de tremper dans un peu d'eau et de remuer pour faire devenir de l'encre liquide. On a le petit reposoir à crayon en porcelaine, qui est très beau, qui est marqué d'un seau, comme tous les autres petits éléments. L'autre reposoir, un pinceau un peu plus différent, là on peut en mettre deux, vous voyez. Ah oui, alors fait important, le truc que j'ai fait tomber c'est ça. C'est en fait un petit seau, je sais pas, les japonais le font énormément aussi sur les dessins et notamment sur les calligraphies. Cette pierre est en fait taillée avec les caractères qui représentent le nom de l'artiste. Et on prend cette petite pommade, enfin cette petite, comment ça s'appelle, on a pour les tampons, je sais pas comment ça s'appelle, rouge. On trempe le seau dedans, bon ça c'est le couvercle avec des dragons. On trempe le seau dedans et on signe. Donc vraiment top. Bon par contre moi j'ai pas les compétences pour le graver donc il est vierge si je puis dire. Et on a le petit réceptacle à encre. Donc voilà, et j'ai acheté ça pour 12 € et c'est ce sont de vrais produits chinois et voilà quoi. Vraiment c'est pour vous dire que l'ordre de prix est intéressant et pour le coup plus qu'à Lyon. There you are, sir. Ah, this is good stuff. Alors tant qu'on parle de magasins tenus par des Chinois, on va continuer par le supermarché Asie, qui est juste super connu sur le net. Enfin moi j'ai tapé magasin asiatique et j'ai eu genre je sais pas une centaine de réponses en disant oh le supermarché Asie de Lyon il est extra et tout. Et honnêtement mais il déchire tout, j'adore y aller parce que déjà l'ordre de prix est tout à fait convenable pour un magasin sur Lyon. C'est cher mais en restant abordable, je sais pas comment vous dire. C'est plus cher que de la nourriture française
ne serait-ce que par l'import. Mais ça reste tout à fait abordable, on peut très bien faire ses courses là-bas pour, je sais pas moi, pour manger une fois par semaine, c'est pas un souci. C'est tenu là encore donc par des Chinois qui sont, cela dit en passant, très sympathiques. Et la particularité de ce supermarché Asie, c'est qu'il ne se diversifie en rien et qu'il se diversifie en tout. La superficie du magasin est énorme pour un magasin dans Lyon, c'est vraiment très grand. Et il y a un rayon de produits concernant chaque région et chaque pays asiatique. Donc il y a le rayon japonais, le rayon coréen, le rayon chinois, on a même des produits du Taïwan, du Vietnam, qu'est-ce qu'on a d'autre? Vraiment plein de trucs. Donc quand c'est rangé par pays comme ça, ce sont des produits en boîte ou des nouilles ou des choses qui se conservent, du kimchi pour les produits coréens, donc des choses voilà, en boîte. Et ensuite il y a une grande allée de frigo. Il y a des choses congelées comme des raviolis, de la viande, il y a des petits banbao, je sais pas comment ça se dit en japonais. Vous savez les petits pains à la viande, ça c'est en chinois les banbao, ou en vietnamien je sais plus. Bon c'est des petits pains fourrés à la viande. D'ailleurs, dit comme ça en passant, si vous y allez et que vous avez un petit creux, il est possible d'acheter le banbao dans le magasin et de se le faire cuire par ceux qui vendent. Donc rien que ça c'est super intéressant, ils vous les cuisent sur place et ils sont tout chauds, c'est yummy yummy. Et il y a aussi donc des produits frais de type légumes, donc tout ce qui est gingembre, chou chinois et autres bizarreries. L'autre jour ils avaient des concombres japonais, je sais pas si vous avez déjà vu à quoi ça ressemble un concombre japonais. Ça ressemble à un gros cornichon en fait, et ça a des espèces de petites ventouses là où le cornichon a des petites bulles, enfin des petits... Vous voyez le cornichon c'est pas tout lisse, il y a des petites montagnes là. Ben le concombre japonais en fait c'est un gros cornichon avec des petites ventouses. Et voilà, donc ils avaient... Pour le coup c'est pas toujours les mêmes choses en termes de légumes parce que ça tourne et ça vient aussi vachement avec les saisons, ce qui prouve que leurs produits sont quand même relativement frais. Et il y a aussi quantité de thé et de ramen. Oh, il y a tout un rayon de ramen, alors ce sont pour la plupart des ramen chinois, mais ils sont super bons. Moi j'ai goûté pratiquement toutes les marques et tous les goûts. Parce que là où en France on achète un paquet de ramen, je pense à la marque Tanoshi, que vous connaissez sûrement, c'est dans toutes les grandes surfaces françaises. Là où le petit bol de ramen comme ça pour une personne coûte 2,30 €, j'achète un paquet comme ça de nouilles instantanées avec la soupe desséchée et une petite sauce à mettre par dessus pour 60 centimes maximum. Il y en a moins cher, il y en a plus cher. 60 centimes c'est la meilleure marque, enfin à mes yeux, pour 60 centimes. Donc en gros avec 5 €, j'ai de quoi manger 2 semaines des nouilles. Donc voilà, ce magasin là est vraiment super. Par contre, il y a vraiment que de la nourriture. Voilà, il y a de la nourriture sucrée, de la nourriture salée. Ah oui, j'ai oublié de vous parler du sucré, mais ils ont des boîtes de mochi, ils ont des gâteaux au thé, ça c'est plutôt origine Taïwan, sauf erreur de ma part. Et voilà, c'est vraiment super divers. Et honnêtement, c'est dans un ordre de prix tout à fait raisonnable. C'est sûr que si vous achetez beaucoup, ça va vous faire une grosse note, mais comme dans les magasins français, hein, j'ai envie de vous dire, il faut juste essayer de se contenir quand on y va, parce que moi je sais qu'on y va souvent en groupe. Et notamment avec mon amie Valentine, d'ailleurs si tu me regardes, souviens-toi de toute notre péripétie au supermarché Asie. Et donc voilà, on y va, on a envie de tout acheter, mais au final au moment de payer, on réfléchit à combien ça nous fait, on va reposer quelques articles en rayon et on se dit ce sera pour la prochaine fois. Donc voilà, n'hésitez pas à y aller, ne serait-ce que pour l'accueil, ils sont super sympas et puis vraiment ils proposent des produits de qualité. お待たせしました。虹の実です。なんだこの甘く芳醇な香りは。って怪獣が蒸発して虹ができてやがる。 Troisième et dernier magasin, il s'agira du Satsuki qui lui aussi se trouve à Lyon. Mais alors, on va dans un tout autre ordre de prix et dans une tout autre ordre aussi de qualité. Le Satsuki est vraiment une boutique japonaise, il n'y a que des produits japonais, et tenu par deux petites japonaises, mais tellement sympathiques. La première fois que je suis rentrée, il y avait de la petite musique japonaise et tout, il y avait de l'ambiance. Elles sont arrivées, elles se sont inclinées quand je suis rentrée, vraiment elles ont été super. Alors du coup, tous leurs produits viennent du Japon et ne sont pas forcément traduits. Et moi j'ai acheté cette sublime boîte à bento. Donc l'ordre de prix n'est pas le même, j'y ai quand même mis 25 ou 30 €, je ne sais plus, mais c'est une vraie boîte à bento japonaise.
Et je sais pas si vous savez mais les boîtes à bento sont faites pour passer au micro-ondes, mais pas plus d'un certain temps et de certaines watts. Et du coup elle a pris le temps de tout me traduire le truc en japonais sur les instructions de cette boîte, combien je pouvais la laver, si je pouvais la mettre au lave-vaisselle, et de tout m'écrire sur un papier. Vraiment elle a été, mais pareil, Paul qui était avec moi a acheté du saké. Et elle a pris le temps de lui expliquer si c'était un saké doux, si c'était un saké pas doux. Elle a pris le temps de lui expliquer avec quoi ça se consommait, quand est-ce qu'on pouvait le boire, est-ce que c'était plutôt un digestif, un apéritif. Vraiment elle lui a fait tout un speech sur ces différents sakés. Et voilà, c'était super. Je vais juste vous montrer encore un petit peu ma boîte à bento, elle est trop belle. Et c'est vraiment là où vous voyez que c'est une vraie de vraie. Et elle est sur 2 étages et elle a donc tout ce qui est produit tel que la viande, les légumes, les choses qui restent au frais, hop, on les met sous couvercle et ça tient. Et j'ai le deuxième. Donc ça c'est un bento, enfin une boîte à bento pour adultes. Elle est top. Mais voilà, ça fait partie des rares produits que j'ai acheté au Satsuki parce que mon dieu qu'est-ce que c'est cher. J'ai aussi acheté pour une vingtaine d'euros. Je sais pas où il est, j'aurais adoré vous le montrer mais je l'ai garé, il doit être... soit chez mon père parce que là je me trouve, enfin bon bref, et je l'ai égaré. Et donc du coup en fait c'est un petit panda, donc c'est long, et quand on le dévisse il y a les couverts à l'intérieur. Donc il y a une paire de baguettes, une fourchette et une cuillère, c'est magnifique. Si un jour je le retrouve, enfin je vais le retrouver, mais quand je le retrouverai j'essaierai de soit vous mettre des photos sur le blog, soit vous le montrer dans une petite vidéo super rapide en mode news. Voilà. Donc le Satsuki, c'est un magasin super, ça propose pratiquement autant de vaisselle que de nourriture, et la nourriture aussi tourne énormément. Voilà, ils ont, attention, news importante, ils ont un site internet et la livraison est gratuite. Donc voilà, pour ceux qui ne peuvent pas se rendre sur Lyon, c'est une super bonne alternative parce que la livraison est gratuite. Donc mine de rien c'est sympa. En même temps quand on achète chez eux, on achète généralement pas pour en dessous de 30 euros. Voilà, 30 euros c'est les premiers produits. À moins voilà, j'ai acheté une paire de hashi, donc des baguettes, là-bas aussi. Très joli, très simple, mais voilà, je les ai eu pour 1 euro. Pour aller avec mon bento. Donc voilà, un magasin assez sympa. Ah oui, et aussi, juste pour la petite anecdote, quand j'ai tendu ma carte bleue pour payer, elle l'a prise à 2 mains, elle s'est inclinée comme ça, elle me l'a rendue à 2 mains et tout. Ah mais c'était vraiment... On se serait cru au Japon, vraiment, elles sont super adorables les deux vendeuses, et donc n'hésitez pas à aller y faire un tour. On en arrive au dernier point, et non des moindres, puisque je vais vous parler du site extrêmement connu, Kandisan. Alors, qu'est-ce que c'est que ce site? C'est un site qui n'est pas du tout basé au Japon. Déjà pour commencer, je crois que c'est un site américain qui propose donc de se faire livrer des sucreries. Bon, il y a d'autres choses mais c'est vraiment globalement des sucreries japonaises chez soi. Donc les frais de port sont très chers. Les articles sont à un prix on va dire convenable. Ben voilà, nous ce qu'on a fait quand on a commandé, on a fait une commande groupée, on s'est partagé les frais de port comme ça au moins c'était possible. Donc voilà, à part, je peux pas vous dire grand chose à part aller voir le site. Je peux vous montrer 2-3 articles que j'ai achetés, j'ai pas tout gardé parce qu'en plus les boîtes sont vides donc je les ai gardés juste pour vous faire cette vidéo. J'ai acheté des sortes de Pocky mais Mickey et Minnie. Voilà, ils étaient vachement bons, donc c'était fraise vanille, c'était pas mauvais. Après par contre voilà, je vous présente des articles mais ils y seront sûrement plus parce que c'est des articles saisonniers, ça tourne énormément parce que c'est en fonction de ce qu'il y a au Japon. Donc c'était estampillé Disney, donc voilà, je les avais pas achetés très cher. Bon, il y en avait que 8 dans la boîte en même temps. Je suis aussi extrêmement fan de Hello Kitty et j'avais acheté plein d'articles Hello Kitty, donc je vous ai gardé la boîte des petits... Ils appellent ça des cookies, donc c'est des country ma'am. Et c'était super bon, il y avait des petits cookies à la fraise et des cookies au chocolat. Donc voilà, la boîte était super. C'était pour les 30 ans d'Hello Kitty. Donc j'ai gardé la boîte parce qu'elle est mine de rien un petit peu collector. En plus elle est vraiment mignonne, enfin, vraiment... Ouais, il y a encore du bruit dedans parce que j'ai gardé les sachets pour vous montrer que même les petits sachets étaient cute quoi. Il y a ceux au chocolat et ceux à la fraise, il y avait une petite tête d'Hello Kitty. Un petit cœur. Voilà. C'était pour vous montrer. Même l'intérieur est joli quoi, vous voyez, c'était vraiment... C'était joli. Et donc autre produit Hello Kitty que je n'ai par contre pas consommé et que je n'arrive pas à me décider à consommer, pourtant il faudra bien, en plus je sais même pas quand est-ce qu'il se périme. Je ne sais pas quoi. Le 12 2017. Bon, ça va. Hein. Et donc, ce sont des macaronis, comme il est écrit ici. Macaroni Hello Kitty. Et ce sont des petites Hello Kitty. Je sais pas si vous voyez par le petit trou là. Voilà. Et donc,
Ben voilà, j'ose pas les manger. Derrière vous avez toutes les explications pour les faire cuire avec des petits dessins pour ceux qui sont pas forcément qui parlent pas forcément japonais. Là vous avez les minutes, ce petit caractère ce sont les minutes. Alors je m'en souviens hein, de la prononciation en chinois mais alors impossible de me souvenir en japonais. Enfin bon bref, quand vous voyez ça sur de la nourriture ce sont les minutes de cuisson. Donc voilà, bon j'avais acheté plein d'autres choses. Ceux qui ont fait la commande avec moi avaient acheté notamment des produits Pokémon, des choses comme ça, c'était vraiment super sympa. Et ben voilà, Candy-san, laissez-vous tenter, c'est quand même assez long à arriver de mémoire, ça a bien mis 3 semaines. En même temps on avait 2 boîtes de 1 kg. Donc forcément voilà, c'était quand même gros, on avait fait une grosse commande. Donc voilà, cet épisode est fini sur la nourriture, j'espère vous avoir fait gargouiller un petit peu l'estomac. À la base je voulais vous présenter tous les produits asiatiques que j'aime et il y en a tellement que de toute façon je pouvais même pas les empiler sur mon bureau pour vous les montrer. Et ça aurait pas été très pertinent. Ah, si. Avant de finir quand même j'aimerais vous montrer un article que j'ai acheté au Satsuki, donc c'est du Lamune. Le Lamune c'est les limonades japonaises, vous savez avec la bille, il faut enfoncer la bille qui tombe dans le goulot pour ensuite pouvoir boire la limonade. Et ils avaient des Lamune édition spéciale Naruto Shippuden. Je crois que je vais en faire rêver plus d'un mais j'ai gardé la bouteille, je vais vous la montrer. Elle est splendide. Tada! Elles sont magnifique, vraiment je l'ai gardé parce que bah comme je disais dans mon petit instant news, vous voyez il y a encore la bille, c'est normal. Au début la bille se trouve dans le goulot et vous poussez avec le couvercle que je viens de faire tomber et la bille tombe, hop, et vous pouvez boire la boisson. Donc voilà, le Lamune spécial Naruto Shippuden. Elle était super bonne et en plus elle est collector. Donc cette fois je vous quitte pour de vrai. J'ai été super contente de faire ce petit épisode là parce que vraiment c'est rare qu'on sache concrètement où aller quand on débute dans la cuisine asiatique. En fait généralement on sait trouver les recettes mais après concrètement pour trouver les produits c'est toujours beaucoup plus compliqué. Si jamais vous venez d'autres endroits dans la France et que vous aussi vous avez des magasins asiatiques à proximité, s'il vous plaît faites-le partager aux autres, mettez vos commentaires dans la truc des commentaires quoi. Sinon sur le blog aussi parce que voilà j'ai fait aussi des articles sur la nourriture donc si vous avez des endroits à faire partager ou même des restaurants parce que je ferai aussi un épisode sur les restaurants asiatiques qu'on a à Lyon. Ah, malheureusement je vais être obligée de tous les faire pour pouvoir vous faire une revue. Vraiment, c'est vraiment dur d'être youtubeuse. Hein. Donc voilà, je vous ferai sûrement sur ça, mais il faut que j'aille en voir encore quelques-uns avant de pouvoir vous faire une revue. Comme d'habitude, j'ai pris beaucoup de plaisir à faire cette vidéo et j'espère vous en avoir donné en la regardant. Et je vous dis à très bientôt pour je ne sais pas du tout quoi. On se retrouvera, mais je ne sais pas encore. Voilà. Et ben, à bientôt, portez-vous bien et continuez de vous intéresser au Japon.